Je me suis réveillé en sursaut, le goût du sang encore frais dans ma bouche, le craquement de mes os brisés résonnant comme un écho infernal dans mon crâne. Mon cœur ou ce qui en restait battait à tout rompre, mais ce n'était pas la panique de la mort qui me saisissait, c'était la fureur pure, celle d'un homme qui avait vu son propre assassinat se dérouler sous ses yeux, 2 fois. Paris, cette garce impitoyable, m'avait englouti une première fois dans les eaux froides de la Seine, poignardé dans le dos par l'homme que j'appelais frère, et maintenant, par un caprice du destin ou d'un dieu sadique, je revenais, nu comme un ver dans mon lit d'hôpital, 10 ans plus tôt, le jour même où tout avait basculé. Les néons blafards de l'Hôtel-Dieu clignotaient au-dessus de moi, et l'odeur d'antiseptique me ramena brutalement à cette nuit d'octobre 2015. J'avais 30 ans, un appartement minable dans le Marais, et une carrière de musicien de rue qui puait la précarité. Mais ce matin-là, tout était différent. Je n'étais plus le cadavre flottant vers les quais d'îles de la cité, j'étais vivant, chair et os, avec les cicatrices invisibles d'une trahison gravée dans l'âme. Putain de merde, murmurai-je en français, ma voix rauque et raflant l'air. Les infirmières passaient, indifférentes, et dehors, la pluie automnale fouettait les vitres, comme si la ville elle-même pleurait le fantôme que j'avais été. Ma première mort avait été un chef-d'œuvre de perfidie. Alexandre Duval, mon meilleur ami depuis l'école normale supérieure, m'avait invité à une soirée dans sa villa de Neuilly-sur-Seine. « Viens, Étienne, on fête notre succès », avait-il dit, ses yeux verts identiques aux miens, ironie du sort pétillant de fausse joie. J'étais arrivé, violon à la main, prêt à improviser pour ses invités snobs. Mais la musique s'était tue quand il m'avait entraîné dans le jardin, une flûte de champagne empoisonnée à la main. « Tu sais trop de choses, mon vieux », avait-il chuchoté avant de me planter le couteau dans les reins. Le poison avait fait le reste, paralysie, suffocation, et un plongeon dans la Seine pour camoufler le crime. Mon corps avait été retrouvé 3 jours plus tard, identifié comme un suicide. Alexandre avait hérité de tout, mon manuscrit inachevé sur les mystères de la franc-maçonnerie parisienne, mes contacts dans le milieu éditorial, et même ma fiancée, Claire, qu'il avait séduite dans l'ombre de mon deuil fabriqué. Maintenant, dans ce lit d'hôpital fin non, c'était réel, cette fois, je sentais la rage bouillonner comme un vin rouge trop corsé. J'avais été admis pour une crise d'angoisse, diagnostiquée après une chute bidon dans les escaliers de mon immeuble. Mais je savais la vérité, c'était le début de la fin, le moment où Alexandre avait commencé à tisser sa toile. Il m'avait drogué ce soir-là, pour tester ma loyauté, pour s'assurer que je garderais le silence sur le secret que nous partagions. Le secret. Ah, ce maudit secret qui m'avait coûté la vie. En fouillant dans les archives de la bibliothèque Sainte-Geneviève lors de nos études, nous avions découvert des documents volés, des preuves que la famille Duval, ces banquiers discrets de la rue de Rivoli, avaient financé les nazis pendant l'occupation, blanchissant de leur volée aux juifs parisiens. Alexandre voulait enterrer ça, moi, je voulais le publier, exposer la pourriture sous les dorures de la haute société française. Je me redressai, arrachant les perfusions d'un geste sec. Une infirmière accourut, mais je l'écartai d'un regard qui, déjà, portait l'empreinte de l'au-delà. « Je vais bien », grognai-je, enfilant mes vêtements froissés. Dehors, Paris m'attendait, cette ville de lumière qui cachait tant d'ombre. Je hélai un taxi sous la pluie, direction le Marais. Mon appartement était tel que dans mes souvenirs, livres empilés jusqu'au plafond, mon violon sur la table, et une lettre ouverte sur le bureau. L'enveloppe portait le sceau d'Alexandre, « Rejoins-moi ce soir. Neuilly. Ne sois pas en retard. » Le piège se refermait déjà, mais cette fois, j'étais le chasseur. Les rues de Paris défilaient, mouillées et luisantes, les passants pressés sous leurs parapluies noirs. Je repensais à Claire, ma Claire aux cheveux de feu et aux yeux d'azur, qui m'avait trahi par omission. Elle savait pour le poison, Alexandre le lui avait avoué en riant, après ma mort. Il était faible, ma chérie. Toi et moi, nous sommes faits pour l'effort. Elle avait ri, acceptant le rôle de veuve éplorée pour mieux convoler avec lui 6 mois plus tard. Leur mariage avait été un scandale discret dans les colonnes du Figaro, l'union de 2 âmes brisées par la perte d'un ami commun. Brisé, mon cul. Il s'était gavé sur mon cadavre. Arrivé chez moi, je fouillais les tiroirs, sortant le dossier que j'avais caché sous une pile de partitions. Les photocopies jaunies, contrats signés par le grand-père d'Alexandre, transferts bancaires vers des comptes suisses datant de 1943. Preuves irréfutables. Dans ma vie précédente, j'avais hésité, partagé avec Alexandre pour protéger notre amitié. Erreur fatale. Cette fois, je les brûlerai? Non. Je les utiliserai comme une arme empoisonnée, à mon tour.
Le téléphone sonna, strident comme un cri. C'était lui. Étienne, mon vieux. T'es sorti de l'hosto? Viens ce soir, on a des invités fabuleux. Claire sera là. Sa voix, suave comme un armagnac, me donna la nausée. Bien sûr, Alexandre. J'ai hâte. Je raccrochai, un sourire carnassier aux lèvres. La revanche commençait par un mensonge, le plus doux des poisons. La soirée approchait, et avec elle, le premier acte de ma comédie macabre. Je me préparais avec soin, costume noir sur mesure, acheté d'occasion rue des Rosiers, chemise blanche immaculée, et mon violon, cet instrument qui avait charmé tant de cœurs parisiens. Mais ce soir, il jouerait une autre mélodie, celle de la discorde. En chemin vers Neuilly, le métro brinque-ballant sous la terre humide, je revoyais les flashs de ma mort. L'eau glacée envahissant mes poumons, le couteau s'enfonçant comme un amant traître, et le rire d'Alexandre, étouffé par le vent du fleuve. Adieu, Étienne. Ton secret meurt avec toi. Neuilly brillait de mille feux bourgeois, villa cernée de étaillés, Mercedes ronronnant dans les allées. La maison des Duval était un bastion de pierre blonde, avec ses balcons en fer forgé et ses lustres en cristal qui pleuraient la lumière. Je sonnai, et ce fut Claire qui ouvrit, radieuse dans une robe rouge sang. Étienne. Tu as l'air différent. Ses yeux s'attardèrent sur moi, un éclat de curiosité ou de peur? Dans le bleu de ses iris. La mort m'a changé, répondis-je en riant, entrant dans la chaleur étouffante du salon. Alexandre surgit, bras ouverts, flûte à la main. Mon frère. Santé. Nous trinquâmes, et je sentis le goût âcre du champagne sur ma langue. Était-ce déjà empoisonné? Non, pas encore. La soirée s'étira en conversation futile, art contemporain, scandale politique, le dernier film de Luc Besson. Les invités, un député bedonnant, une galeriste aux lèvres siliconées buvaient mes mots comme du nectar. Je jouais du violon, une sonate de Ravel qui fit frissonner l'assemblée. Mais sous les notes, mon esprit ourdissait, observer, attendre, frapper. Vers minuit, Alexandre m'entraîna à l'écart, dans le bureau lambrissé. Étienne, parlons sérieusement. Le dossier. Tu l'as encore? Ses yeux miroirs des miens, brillaient d'avidité. Je souris, sortant une enveloppe factice de ma poche. Bien sûr. Mais cette fois, on partage équitablement. Il avala l'appât, signant un faux accord que j'avais rédigé en hâte. Erreur numéro 1. Demain, je le confronterai avec les vraies preuves, devant un notaire. Mais pour l'instant, la nuit s'alourdissait, et Claire dansait au loin, son regard croisa le mien à un avertissement? Ou une invitation au chaos? La pluie redoubla dehors, martelant les vitres comme des coups de feu. Je quittai la fête tôt, prétextant une migraine. Dans le taxi de retour, je composai un numéro anonyme, un journaliste du Monde, un vieil ami de faculté. J'ai une histoire pour vous. Sur les Duval. La ligne crépita, et je raccrochai, le cœur battant. La machine était lancée. Mais au fond de moi, une voix fantomatique murmurait, « Et si la revanche te tuait à nouveau ?» Les jours suivants furent un tourbillon de paranoïa et de précision chirurgicale, comme si Paris elle-même conspirait pour me tester. Je m'installai dans un café du quartier latin, le Procope, ce bastion historique où Voltaire avait autrefois trempé sa plume dans l'arsenic des mots. Devant un expresso noir comme mon âme, je relus les notes de ma vie précédente, date, nom, transfert bancaire. Alexandre avait effacé les traces avec l'efficacité d'un comptable de la Gestapo, mais j'avais tout mémorisé dans l'au-delà, ces limbes où le temps n'existe pas, seulement la haine pure. Claire m'appela le lendemain matin, sa voix un miel empoisonné filtrant à travers le combiné. « Étienne, passe me voir. Alexandre est en voyage d'affaires à Genève. On peut discuter. Discuter. » Le mot sonnait faux, comme un air de jazz écorché au saxophone. Je savais ce qu'elle voulait, sonder le terrain, voir si j'étais toujours l'homme malléable qu'elle avait connu. J'acceptai, fixant rendez-vous dans son atelier de la rue de Birague, où elle peignait des toiles abstraites imprégnées de la tourmente intérieure ou du moins, c'est ce qu'elle prétendait. L'atelier puait la térébenthine et les regrets. Claire, en tablier taché de vermillon, m'accueillit avec un baiser sur la joue qui s'attarda trop longtemps. « Tu as changé, Étienne. Tes yeux. Ils me font peur. » Elle versa du vin, un bordeaux charnu qui coula dans nos verres comme du sang.
Nous parlâmes de tout et de rien, l'exposition imminente à la Galerie Macht, les rumeurs sur Hollande et son déclin, la scène qui montait avec les crues. Puis, inévitablement, le passé. Alexandre m'a tout dit, tu sais. Sur le dossier. C'est dangereux, Étienne. Laisse tomber. Je ris, un rire sec qui claqua comme un fouet. Dangereux? Comme me noyer dans la Seine, tu veux dire? Ses yeux s'écarquillèrent, le verre tremblant dans sa main. Qu'est-ce que tu racontes? Je me levai, approchant d'elle jusqu'à ce que nos souffles se mêlent. Je sais tout, Claire. Le poison dans le champagne, le couteau dans le jardin, ton rire quand il t'a sauté dans les bras. J'étais là, flottant au-dessus de vous, un fantôme invisible. Elle recula, pâle comme un linceul. Tu es fou. C'est une hallucination de l'hôpital. Mais je voyais la fissure dans son armure, la culpabilité, cette garce qui ronge les traîtres. Je ne la tuais pas ce jour-là. Non, ce serait trop facile, trop clément. Au lieu de cela, je plantais la graine du doute. Choisis ton camp, Claire. Alexandre ou la vérité. Si tu me trahis encore, je te ferai payer comme lui. Elle pleura, des larmes théâtrales qui ne m'émurent pas. En sortant, je glissai une copie du dossier dans son sac, pas les originaux, juste assez pour la hanter. La trahison, après tout, se nourrit de secrets partagés. Alexandre revint de Genève avec des valises pleines d'argent sale et un sourire carnassier. Il m'invita à dîner au Tour d'Argent, ce temple gastronomique surplombant Notre-Dame, où les canards pressés coulent comme des rivières de graisse. À notre avenir, Étienne, tosta-t-il, ignorant le piège qui se resserrait. Je hochai la tête, commandant un foie gras qui fondit sur ma langue comme une promesse de vengeance. Entre deux bouchées, je lâchai la bombe, j'ai parlé au journaliste. Le Monde publie la semaine prochaine. Son visage se figea, la fourchette suspendue. Quoi? Tu bluffes. Je sortis mon téléphone, lui montrant l'email de confirmation. Lis. Affaire Duval, les ombres de l'occupation au point. Il blêmit, ses mains tremblant sur la nappe damassée. Espèce de salaud. Tu vas nous ruiner. Je souris, sirotant mon vin. Nous. Il n'y a plus de nous, Alexandre. Tu m'as tué une fois. Cette fois, c'est ton tour de crever lentement. La nuit tomba sur Paris comme un linceul, les lumières de la cathédrale scintillant au loin. Alexandre paya l'addition d'une main fébrile, et nous sortîmes dans l'air frisqué du quai. Attends, murmura-t-il, me retenant par le bras. Ses yeux, ses damnés yeux, imploraient. On peut s'arranger. L'argent, les contacts. Tout pour toi. Je me dégageai, le repoussant contre la rambarde. Trop tard. Tu as choisi la trahison. Moi, je choisis la justice. Mais au fond, je savais que ce n'était pas de la justice, c'était de la soif de sang, une pulsion primitive drapée dans les atours de la morale. Les jours suivants, la tempête éclata. Le Monde publia l'article, un pavé de 4 pages avec photos jaunies et témoignages d'historiens. La famille Duval fut assiégée, journaliste aux portes de Neuilly, manifestation devant la banque de la rue de Rivoli. Alexandre m'appela en hurlant, « Tu vas payer pour ça, Étienne. Je te jure, je te briserai. » Je raccrochai, riant seul dans mon appartement, violon en main. Je composais une gigue endiablée, les notes dansant comme des flammes. Mais Claire. Ah, Claire fut le chaînon faible. Elle débarqua un soir, trempée par l'averse, les yeux rougis. Il va te tuer, Étienne. Il a engagé des gens. Des vrais tueurs, pas des amateurs. Je l'invitai à entrer, lui offrant un verre d'eau au pas de vin, cette fois. Pourquoi me dis-tu ça? Pour te racheter? Elle s'effondra sur le canapé, sanglotant. Parce que je t'aimais, vraiment. Alexandre. C'était la peur. La sécurité. Mais toi, tu étais la passion. Passion. Le mot me brûla. Dans ma vie précédente, j'avais cru à cet amour, jusqu'à ce qu'elle pose sa tête sur son épaule à mon enterrement. Je la laissai partir avec une mise en garde, protège-toi, Claire. Ou rejoins-moi. Elle hocha la tête, fuyant dans la nuit. Était-ce une alliée ou un nouveau piège? Paris, avec ses ruelles labyrinthiques, excellait dans les illusions. La tension monta d'un cran quand les premières menaces arrivèrent, fleurs fanées sur mon paillasson, avec une carte, souviens-toi de la Seine.
je changeai de cachette, louant une chambre sous un faux nom près de Montmartre, au cœur du Moulin Rouge fantasmé. De là, j'orchestrai le deuxième acte, contacter les descendants des victimes, ces familles juives parisiennes qui avaient perdu tout sous l'occupation. Une vieille dame, Madame Lévy, me reçut dans son appartement du 11e arrondissement, entourée de photos jaunies. Mon grand-père a été déporté pour cet or. Merci, monsieur. Vous redonnez un sens à notre douleur. Ces mots me touchèrent, pour la première fois depuis mon retour. Était-ce vraiment de la vengeance, ou une rédemption tardive? Mais la nuit, les cauchemars revenaient, l'eau dans mes poumons, le couteau froid. Non. Pas de pitié. Alexandre devait payer. Il frappa le premier, bien sûr. Un soir, en rentrant d'une répétition au conservatoire, une voiture noire me percuta sur le boulevard Saint-Germain. Le choc fut bref, adrénaline pure, je roulai sur le capot, atterrissant sur mes pieds comme un chat noir. Le conducteur, un malabar au regard vide, accéléra sans s'arrêter. J'appelai la police, mais qui croirait un homme revenu d'entre les morts? Au lieu de cela, je pistai la plaque, immatriculée à une société écran des Duval. La traque devint mon obsession. Je m'infiltrai dans leur cercle, posant comme un consultant freelance pour un cabinet d'avocats. Rencontre au Fouquet's, dîner au Plaza Athénée, où les Duval tramaient encore leurs affaires. Alexandre était là, vieilli prématurément, des rides creusant son visage comme des cicatrices. Il ne me vit pas, tapi dans l'ombre, mais je l'entendis, faut en finir avec ce rat. Un accident, discret. Mon sang se glaça. Le chasseur devenait proie. Claire réapparut alors, un message codé, rencontre-moi au Père-Lachaise. Minuit. Le cimetière, ce royaume des ombres parisiennes, où Baudelaire et Proust dormaient d'un sommeil éternel. J'y allai armé d'un couteau le même qu'il avait utilisé sur moi, dérobé dans un tiroir secret lors d'une fouille nocturne chez lui. La lune filtrait à travers les ifs, illuminant les tombes comme des spectres. Elle surgit d'un mausolée, silhouette pâle. Étienne, il sait. Il va te tendre un piège demain, au pont des Arts. Je l'attrapai par les épaules. Pourquoi devrais-je te croire? Elle fouilla dans sa poche, sortant une clé USB. Parce que j'ai ça. Ces comptes offshore, les virements aux tueurs. Prends-le et fuis. Nos lèvres se frôlèrent dans l'obscurité, un baiser amer de retrouvailles maudites. Était-ce sincère? Ou un dernier tour de passe-passe? Je partis avec la clé, le cœur en vrac. Le twist se profilait, Claire n'était pas la victime, elle était le serpent dans l'herbe. Mais pour l'instant, la nuit enveloppait Paris, et la vengeance appelait. Le pont des Arts, ce pont des cadenas d'amour éphémères, devint le théâtre de mon premier coup d'éclat. J'y arrivai à l'aube, Brume léchant les berges de la Seine comme un amant jaloux. Alexandre avait prévu un accident, un faux rendez-vous avec un informateur, suivi d'une chute accidentelle dans le fleuve. Mais je renversai les rôles. J'embarquai un complice, un SDF du coin, payé en billets froissés pour jouer le leur. L'homme, un vieux breton nommé Raoul, s'assit sur le banc, cigarette au bec, attendant le tueur. J'observais depuis l'ombre d'un arbre, violon en bandoulière comme une arme anachronique. La voiture noire surgit, frein crissant. Deux hommes en sortirent, masqués, l'un armé d'un flingue. Ils s'approchèrent de Raoul, qui hurla son rôle, Duval m'envoie. Les coups de feu éclatèrent, assourdis par le silencieux, et Raoul s'effondra, théâtralement mort du ketchup pour sang, un Oscar pour l'impro. Les tueurs paniquèrent, fuyant vers leur véhicule. Je bondis, violon brandi comme une épée, fracassant le pare-brise d'un coup précis. Surprise, messieurs. Dites à Duval que le fantôme est de retour. Ils accélérèrent, pneus hurlant sur les pavés humides, mais j'avais noté la plaque. La police cette fois, un inspecteur honnête du 5e arrondissement, contacté via Madame Lévy, arrêta les hommes le soir même. Interrogatoire musclé, lien avec la pègre marseillaise, contrat signé par Alexandre. Le scandale enfla, le Figaro titrant « Complot au cœur de la finance parisienne ». Alexandre nia tout, bien sûr, invoquant un malentendu familial, mais les fissures s'élargissaient. Claire, elle, jouait double jeu. La clé USB qu'elle m'avait donnée contenait non seulement les preuves contre lui, mais aussi des méandres eux, plans pour me discréditer, me faire passer pour schizophrène. Il délire, Alexandre. Les fantômes, vraiment, écrivait-elle, suivi d'un émoji clin d'œil. La trahison piquait plus que le couteau.
Je la confrontai dans son atelier, l'air chargé d'odeurs de peinture fraîche. Tu m'as donné ça pour me piéger, hein? Pour qu'il me trouve. Elle se tourna, pinceau en main, éclaboussant le sol de bleu. Non. C'était pour te sauver. Je l'aime encore, mais pas comme toi. Ces mots étaient un poison lent. J'attrapai son poignet, la plaquant contre le mur. Tu m'as laissé mourir, Claire. Tu as ri dans son lit pendant que mon corps pourrissait. Elle se débattit, griffe sortie. Et toi? Tu étais obsédé par ce dossier, par ta mission. Tu nous as sacrifiés pour ton ego. La gifle partit, ma main laissant une marque rouge sur sa joue pâle. Premier acte de violence controversé, oui, car qui était le monstre maintenant? Je la lâchai, écœuré de moi-même. Pars. Avant que je ne devienne comme lui. Elle partit, mais pas sans une dernière pique, la vengeance te bouffera, Étienne. Comme elle l'a fait la première fois. Seule vérité dans sa bouche de serpent. Alexandre contre-attaqua avec finesse, à la française, un procès en diffamation. Me convocation au palais de justice, cette forteresse néoclassique du 1er arrondissement, où les avocats en toge noire dansaient leur ballet juridique. Son conseil, un requin de la place Vendôme, me bombarda de questions, « Monsieur Laurent, d'où viennent ces épreuves? Hallucination post-traumatique ?» La salle empestait le vieux papier et la sueur, le jugement Duval lointain, coïncidence empoisonnée au penchant du mauvais côté. Je tins bon, citant date et montant, mais le doute s'insinua. Les jurés, ces bourgeois du 16e, me regardaient comme un paria. La nuit après l'audience, je sombrai. Dans un bar du Bastille, absinthe verte coulant comme du venin, je repensais à ma première vie, les rires avec Alexandre à la Sorbonne, les nuits à composer sous les étoiles de Montparnasse. Était-ce vraiment de la trahison, ou simplement l'ambition qui corrompt? Un inconnu s'assit près de moi, un journaliste freelance. Votre histoire, Laurent. C'est du lourd. Mais Duval a des amis haut placés. Attention aux ombres. Les ombres. Elles me suivirent jusque chez moi, bruit de pas dans l'escalier, ombre fugace aux fenêtres. Je barricadai la porte, violon en main comme un talisman. Le sommeil vint, hanté par des visions, ma noyade, mais cette fois, Claire tenant le couteau, Alexandre applaudissant depuis la rive. Réveil en sueur, décision prise, passer à l'offensive. J'infiltrai la banque Duval, déguisé en employé intérimaire faux CV, perruque grise. Les couloirs de marbre froid de la rue de Rivoli abritaient des secrets plus sombres que l'occupation, blanchiment actuel, lien avec des cartels d'Europe de l'Est. Je copiai des fichiers sur une clé, attendant le moment propice. Alexandre apparut, fantôme de lui-même, conférant avec des directeurs. Nos regards se croisèrent à travers la vitre, il pâlit, reconnaissant le mort-vivant. « Sécurité » hurla-t-il, mais j'étais déjà parti, escalier de service, cœur cognant. Dehors, la foule des touristes japonais et des banquiers pressés m'engloutit. Je courus jusqu'au métro Châtelet, sautant dans une rame bondée. Là, dans le wagon brinque-ballant, un appel anonyme, « Laurent ?» C'est clair. Il sait que tu as les fichiers. Fuis. Ou rejoins-moi. On peut tout arrêter. Rejoindre. Le mot résonnait comme une tentation. Était-ce le twist? Son amour ravivé, ou un piège final? Je ne fuis pas. Au lieu de cela, j'envoyai les fichiers à Interpol, via un contact hérité de Madame Lévy. Le raid fut fulgurant, la banque cernée par des vents bleus, Alexandre menotté sur le trottoir, chemise ouverte sur un torse amaigri. Les flashs crépitèrent, Paris jubilant de ce scandale juteux. Traître à la nation, cria un manifestant. Je regardais de loin, depuis un café de la place Vendôme, un sourire amer aux lèvres. Premier sang versé. Mais la guerre n'était pas finie. Claire m'attendait chez moi, clé en main. Comment? Elle s'était servie de nos anciens souvenirs pour crocheter. Étienne, c'est fini. Viens avec moi en Provence. Oublie tout. Ses yeux imploraient, mais je vis le calcul derrière. Non. Tu es sa complice. Je la poussai dehors, verrouillant la porte. Ses pleurs résonnèrent dans l'escalier, mais je n'ouvris pas. Décision controversée, abandonner l'amour pour la haine. Classique français, n'est-ce pas? Comme dans un roman de Zola, où l'ambition dévore les cœurs. La police me convoqua comme témoin. Inspecteur Moreau,
un flic bourru du 36 quai des Orfèvres, me cuisit, vous dansez sur une ligne fine, Laurent. Vengeance ou justice? Je haussai les épaules. Les deux, inspecteur. C'est Paris. Il rit, jaune. Attention. Duval prépare sa défense. Et sa femme. Elle coopère, mais pas gratis. Claire. Bien sûr. Elle vendait Alexandre pour sauver sa peau. Le serpent muet. Le procès d'Alexandre fut un cirque romain moderne, se tenant au palais de justice sous un ciel de plomb automnal. Paris bruissait de rumeurs, corruption, collaboration historique, meurtre présumé. Moi, Étienne Laurent, j'étais le témoin star, montant à la barre en costume gris, violon invisible mais pesant comme un boulet. Le procureur, une femme acérée nommée Duval, ironie familiale, dépeignit Alexandre comme un monstre en col blanc, héritier d'un legs maudit, il a perpétué le crime pour le profit. Alexandre, défendu par Maître Langlois, ce renard de la Cour de cassation, contre-attaqua avec virulence. Mon client est victime d'un complot ourdi par un homme instable, Monsieur Laurent, dont les visions relèvent de la psychiatrie. Il projeta des faux rapports médicaux, schizophrénie paranoïde, hallucination post-accident. La salle murmura, les jurés ont un mélange de retraités et de fonctionnaires jetant des regards obliques vers moi. Étais-je le héros ou le fou? Claire témoigna le 3e jour, jurant sur la Bible ou ce qu'il en reste en France laïque qu'Alexandre l'avait forcé à mentir. Il m'a battu, menacé. Étienne. Il voulait nous protéger tous. Ses larmes coulèrent, théâtrales, et le public s'attendrit. Mais je vis le mensonge dans ses yeux, elle négociait son immunité, balançant Alexandre pour un nouveau départ. Après son témoignage, elle m'approcha dans les couloirs, parfum de jasmin flottant. Pardonne-moi, Étienne. C'était pour nous. Je la repoussai. Il n'y a plus de nous. Tu es poison. La nuit, seul dans ma planque de Belleville, je composais une complainte au violon, note plaintive filtrant par la fenêtre ouverte sur les toits de zinc. Les voisins artistes fauchés et immigrés applaudirent, ignorant le drame. Mais le doute me rongeait, et si Alexandre avait raison? Ma résurrection n'était-elle qu'une folie, un délire d'ego brisé? Non. Les preuves étaient là, béton. Le contre-interrogatoire fut brutal. Maître Langlois me piégea, Monsieur Laurent, vous prétendez avoir vu votre propre meurtre. Comme un fantôme. N'est-ce pas le signe d'une pathologie? Rires étouffés dans la salle. Je serrai les poings sous la barre. Pathologie? Appelez sa providence. J'ai nagé dans la Seine, inspecteur. J'ai senti le couteau. Et oui, j'ai vu Claire rire avec lui. Silence de mort. Claire, au fond, blêmie. Touchée. Alexandre explosa en privé, me confrontant dans les toilettes du palais garde soudoyé, bien sûr. Tu crois m'avoir eu, hein? Mais je sais ton secret, Étienne. Ton propre péché. Mon péché. Le twist qu'il brandissait comme une lame. Flashback, en 2014, lors d'une beuverie, j'avais couché avec sa sœur, Élise, une nuit d'oubli dans un hôtel de la rive gauche. Pas de viol, non au consentement mutuel, mais tabou familial. Il l'avait appris, l'avait gardé pour me faire chanter. Élise s'est suicidée à cause de toi. Déshonneur. Tu portes ça, fantôme. Le choc me cloua. Élise. Morte? Dans ma vie précédente, j'avais lu la nécrologie, attribuée à une overdose. Mensonge. Alexandre avait couvert, me haïssant en silence. La trahison était double, il m'avait tué non seulement pour le dossier, mais pour venger sa sœur. Mon estomac se noie. Tu mens. Il ricana. Demande à Claire. Elle savait. Je sortis, chancelant, la bile au gosier. Claire, encore elle. Rendez-vous immédiat, dans un bistrot anonyme de la rue Mouffetard. C'est vrai? Elle hocha la tête, évitant mon regard. Élise t'aimait. Vraiment. Alexandre. Il t'a haï pour ça. Le dossier n'était qu'un prétexte. Amour et haine, entremêlés comme les vignes de Bourgogne. Je la giflai à nouveau au deuxième acte controversé, la violence domestique en miroir de mes tourments. Tu m'as laissé pourrir avec ça. Elle toucha sa joue, yeux flamboyants. Et toi? Tu aurais fait quoi? Pardonner?
Non. La vengeance muta, non plus justice, mais cycle infernal. Je quittai le bistrot, errant dans les halles, où les odeurs de non-frit et de vin chaud masquaient la pourriture humaine. Décision prise, frappée au cœur. J'embarquai un hacker, un gamin de Nanterre expert en dark web, pour vider les comptes du Val. Milliards s'évaporèrent vers des ENG pour survivants de l'Holocauste. Alexandre appauvri, ruiné, son empire en cendres. Le verdict tomba une semaine plus tard, coupable sur tous les chefs. Peine, 20 ans, ferme. La salle explosa en cris, famille de victimes pleurant de joie. Alexandre, menotté, me fusilla du regard, ce n'est pas fini, fantôme. Je souris, sortant sous un soleil rare. Victoire? Amère. Mais le twist final se profila. Claire, enceinte. De lui? De moi? Elle m'annonça ça par lettre, le bébé est tien, Étienne. De notre nuit au cimetière. Sauve-nous. Dilemme moral, abandonner l'enfant à naître, ou embrasser la rédemption? Paris, indifférente, continuer son ballet, touriste au Louvre, amant sur les bateaux-mouches. Je la rencontrai au but de Chaumont, ce parc romantique aux falaises artificielles. Pourquoi maintenant? Elle posa ma main sur son ventre naissant. Parce que la haine nous a tous tués. Toi, le premier. Larme unique coula sur ma joue. Était-ce la fin? Ou le début d'un nouveau piège? Non. La nuit, seul, je compris, la vengeance n'avait pas de fin heureuse. Alexandre avait raison, j'étais un fantôme, hantant les vivants. Le berceau de Claire devint mon nouveau champ de bataille, un appartement modeste du 18e arrondissement, loin des dorures de Neuilly. Je payais le loyer avec l'argent du hacker au karma financier, veillant sur elle comme un gardien spectral. Paris, en hiver, se parait de guirlandes et de lumière, mais pour moi, c'était un linceul festif. Alexandre, depuis sa cellule de Fresnes, envoyait des messages via des avocats, le gosse est à moi. Reviens, Claire, ou il pourrit. Menace vide, mais empoisonnée. Je composais à nouveau, violon pleurant des berceuses pour l'enfant à venir. Claire, gonflée par la grossesse, peignait des toiles de rédemption, scène apaisée, fantôme en paix. On peut recommencer, Étienne. Laisse-le passer. Ces mots étaient un baume, mais la cicatrice saignait encore. Nuits agitées, où je revivais la noyade, mais maintenant avec le visage d'Élise superposé, pourquoi m'as-tu abandonné? Le jour vint où Alexandre s'évada ou fut libéré? Un deal discret, favoritisme des élites. Il surgit un soir pluvieux, silhouette noire à la porte. Rends-moi ma femme, fantôme. Je le laissai entrer, violon en main. Claire, terrifiée, se cacha dans la chambre. C'est fini, Alexandre. Le dossier, l'argent, tout est perdu. Il ricana, produisant un pistolet volé, illégal, français dans sa laideur. Pas toi. Pas encore. La confrontation fut un opéra tragique, mot comme coup d'archet, révélation comme crescendo. Élise. Je l'aimais aussi, avouai-je. Mais tu l'as brisé. Il arma le chien. Et toi, tu m'as volé la vie. Claire surgit, hurlant, arrêtez. Pour l'enfant. Twist final, elle pointa un couteau le mien sur lui. C'est Étienne le père. Pas toi. Alexandre hésita, yeux fous. Je bondis, violon fracassé sur son crâne, le coup parti, et raflant mon épaule. Chaos, sang sur le parquet, sirène hurlant dans la nuit. Alexandre s'effondra, inconscient, Claire appela les flics. Inspecteur Moreau arriva, menottes prêtes. Fin du spectacle, messieurs. Alexandre, repris, fut condamné à perpétuité au meurtre avoué dans un délirium post-traumatique. Claire accoucha un mois plus tard, un garçon aux yeux verts comme les nôtres. Appelle-le Victor, murmura-t-elle, épuisée. Victoire. Mais la mienne fut pyrrhique. Était-ce heureux? BKCH? Les deux, entrelacés comme les rivières de Paris. Je quittai la ville un an après, violon réparé, enfant sur l'épaule. Claire resta, peignant ses fantômes. Moi, je devins un musicien errant, hanté mais libre. La revanche m'avait rendu la vie, mais à quel prix? Paris, au loin, scintillait aux garces éternelles, témoin de nos folies. Dans les limbes de mes rêves, Alexandre murmurait encore, tu es mort, Étienne. Oui.
Mais je vivais, enfin.